Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du moment. Voir un petit peu, en fait, comment ça se passe avec notre autre, tout simplement. Je sens un truc assez particulier au niveau du lien, donc j'avais envie de faire une vidéo sur le lien, vu que la dernière vidéo que j'ai faite était au niveau des énergies générales. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe. Je sens qu'il y a beaucoup de méfiance de la part des féminins envers leur masculin. Euh, on a vu qu'il y avait des explications qui allaient être données et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup du coup de féminins qui ont eu des explications de la part de leur masculin, mais qu'il y a ce côté, il y a ce côté un petit peu méfiance par rapport à tout ça. Genre ouais, tu me promets, un petit peu comme tu me dis ce que j'ai toujours voulu entendre, mais bah, de mon côté, ça bloque parce que j'y crois plus trop, en fait. J'y crois plus trop, je suis vraiment dans une méfiance par rapport à tout ça, parce que ça fait des années que ça dure, ça fait des mois, ça fait des années. Et là, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Donc, on va voir un petit peu tout ça, on va voir comment est votre hôte par rapport à vous et comment ça se passe au niveau énergétique. Voir s'il y a vraiment une volonté d'avancer, en fait, tout simplement de la part de votre autre ou, ou pas. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais préparer tout ça et du coup, je vous dis à dans une seconde. Voyons voir un petit peu comment, comment est votre hôte par rapport à la situation, que ce soit la situation par rapport à vous, que ce soit sa situation du coup à lui ou à elle, personnellement parlant. On a ici une... Alors, on est dans deux énergies contradictoires. On est toujours dans cette dualité dont on avait parlé là la semaine dernière. On a ici l'idée de devoir fuir un petit peu ce côté un petit peu relationnel, ce côté amour, mais on a quand même l'amour véritable qui est présent. Néanmoins, on a du coup par rapport à ces deux-là, le côté fuite et le côté amour, on sent que c'est une personne en fait qui a envie de quelque chose avec vous, mais qui est encore un petit peu dans cette ou qui revient hein, dans cette idée de fuite par rapport à des peurs, mais on est sur une personne qui est dans la réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on a un masculin qui est vraiment en train de se dire, ok, là, je me rends compte qu'il y a des peurs qui m'empêchent du coup d'aller voir cette personne, qui m'empêchent d'aller vraiment de l'avant vers elle ou vers lui. Euh, Là, on a quelqu'un qui est vraiment dans une réflexion par rapport à ça, qui est vraiment dans qu'est-ce qui me bloque en fait pour aller vers cette relation, qu'est-ce qui me manque encore. Et on a une réflexion, on a une réelle réflexion par rapport à ça, et on a des déclics du coup qui vont se mettre en place avec ça. Donc cette carte de la réflexion, c'est pas juste je suis en train d'y réfléchir, c'est vraiment je suis en train d'y réfléchir profondément. On a une réelle introspection ici de la part de votre hôte par rapport à cette relation, par rapport à la relation qui est donc avec vous. Vers quoi on va par rapport à tout ça? On a ici le fait justement de se libérer de ces blocages. On a vraiment cette idée de débloquer quelque chose justement de par cette réflexion. Je fuis cette relation, mais c'est un amour véritable. J'ai vraiment des sentiments pour cette personne. Donc qu'est-ce qui fait que je suis en train de fuir? Je suis en train d'y réfléchir, ce qui amène du coup ce débloquement, ce déblocage. Voilà. Comment va évoluer du coup cette situation véritablement? On a bien ici le voyage, on a bien ici le fait de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, pour aller notamment vers le bonheur qui va indiquer lui-même un changement. Si je vous mets les cartes à la verticale et non pas à l'horizontale, c'est quand même un petit peu mieux. On a bien ici, vous voyez, cette notion de voyage, cette notion de changement, cette notion qui est du coup rappelée ici avec cette carte, et on se dirige du coup vers le bonheur. Donc cette réflexion-là, cette piste de réflexion qu'a votre autre, elle est pas par hasard. Vous voyez, on est vraiment dans une introspection très profonde. C'est généralement ce qui se passe au mois de février, et c'est généralement pour ça que le mois de février-mars, c'est un petit peu une période un petit peu compliquée parce qu'on est vraiment dans une profonde introspection par rapport à tout ce qui s'est passé l'année d'avant pour mettre en place des choses pour l'année qui suit. Enfin, du coup, 2021 là.
Donc là, c'est plutôt pas mal d'avoir ces cartes-là dans comment ça va évoluer. Ne serait-ce que comment ça va évoluer, comment la situation va évoluer. Le fait de se débloquer, c'est quand même pas mal. On a quand même des choses qui sont très positives. Là, comment va évoluer, si on regarde plus en détail, on a quand même ce valet d'épée. Le valet d'épée, c'est vraiment celui qui y va, vous voyez, c'est celui qui part à l'aventure et qui y va sans peur. Donc là, on est vraiment sur un message qui est très profond, déjà rien qu'avec les 2 premières maisons. On a des peurs qui se sont réveillées, on s'en rend compte, votre hôte se rend compte de ses peurs, il a une introspection par rapport à ça, il va se débloquer, ce qui amène du coup au valet d'épée, qui fait que c'est quelqu'un qui n'a plus de peur, du coup. Ensuite, c'est quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation. Là, en ce moment, on va pas se le cacher, on a la carte du monde retourné. La carte du monde retourné, c'est justement cette notion de blocage. Cette notion de blocage où on a aussi la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes cette personne qui lui amène le bonheur, cette personne qui lui met du baume au cœur, une personne qui est joyeuse, une personne qui est portée sur l'amour, qui prodigue des marques d'affection. C'est une personne enfin, c'est une reine littéralement qui est centrée sur le feu de la passion. Et c'est ce que vous représentez un petit peu pour lui. Néanmoins, on a bien ce blocage-là par rapport justement à vous. On a ici le message qui a été reçu, les choses que vous lui dites depuis un certain petit moment maintenant, ça a percuté. Et c'est ça, du coup, il est en train de se rendre compte à quel point ce que vous dites, effectivement, c'est ça qui fait que c'est une relation instable. Disons que les messages que vous dites, par exemple, Wayne, mais t'es pas souvent là, tu réponds pas souvent à mes messages, etc., ça, c'est quelque chose. Disons que lui, il va pas s'arrêter à j'envoie pas de message, je suis pas là ou quoi. Il va s'arrêter à il y a un blocage qui m'empêche d'être là. Vous voyez, c'est vraiment le fond. Là, on parle de la forme, quand on dit, du coup, tu ne m'envoies pas de message ou tu n'es pas spécialement là ou j'ai besoin de plus de présence, etc., etc., le mot qui résonne, c'est le mot absence. Ok, le mot absence, c'est la forme. Lui, il va s'intéresser au fond. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je suis absent? Qu'est-ce qui fait que je suis absent? Pourquoi est-ce qu'il y a cette chose-là qui me bloque et qui m'empêche d'être présent? Qu'est-ce qui fait que je suis absent? Et c'est ça, du coup, le fond de l'introspection. C'est ça qui fait que avant, il s'arrêtait sur la forme, enfin il ou elle, hein, encore une fois, vous adaptez. Avant, il s'arrêtait sur la forme. Et du coup, c'est ça qui faisait qu'on était un petit peu dans le déni, un petit peu dans le blocage, un petit peu dans le... T'es gentil, ok, c'est bon, j'ai entendu le message, tu me saoules, blablabla. Là, on se dit, c'est vrai que je suis pas spécialement là. Pourquoi je suis pas là? Qu'est-ce qui fait que je suis pas là? Alors ça peut être avec une discussion avec un ami qui dit bah comment ça se passe ta relation amoureuse, etc., etc. Bah écoute, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, mais moi je suis comme ça. Et là, cet ami il va dire bah ouais, mais attends là, les choses que tu me dis sur cette personne-là, elles sont positives. Comment ça se fait que ça avance pas? C'est-à-dire que là, on a une personne qui a accepté d'être aimée et voilà. Et aussi dans le cas où on n'a pas du coup accepté le lien, donc on n'a pas accepté d'aimer et d'être aimé, il y a une personne en face, un interlocuteur, à qui on va parler du coup de tout ça, mais vraiment de manière le plus neutre possible, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se mettre en victime, on n'est pas là pour placer l'autre en termes de bourreau ou quoi que ce soit, c'est vraiment là, bah ouais, je vais t'expliquer ma vie sentimentale, je vais te dire comment ça se passe, de A à Z, sans me placer en victime ou en bourreau ou quoi que ce soit. Je vais t'expliquer les choses telles qu'elles sont vraiment. Et là, la personne en face, elle va lui dire, bah ouais, mais tu te rends compte qu'il y a un problème, quoi. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça peut être par rapport à quelqu'un en face, ou comme ça peut être une réflexion qui est personnelle. Hein, vraiment un déclic en regardant un film, ou peu importe, hein, on sait que rien n'est par hasard. Donc c'est vraiment ça qui va lui faire se rendre compte que là, on est sur une situation instable par rapport à tout ce que vous avez dit depuis des mois, depuis des années, qui va vraiment faire tilt. Et c'est ça, du coup, qui va amener le pardon. Ce pardon, du coup, de par l'introspection, de par machin, qui amène, du coup, le valet d'épée, qui fait qu'il n'y a plus de peur. Là, on est sur une personne qui aura envie de se battre, du coup, pour la relation. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Donc là, on commence bien avec le chariot. Hein. Donc le chariot, c'est cette idée d'être bloqué, justement d'empêcher de revenir. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? C'est alors moi j'ai une notion de attente. Ça va peut-être être le message qui va être dur à entendre. Encore une fois,
Guidance générale, vous prenez si ça vous parle ou pas. J'ai l'impression que votre hôte, lui aussi, il a été dans l'attente. Lui ou elle a été dans l'attente par rapport à quelque chose et que là, c'est sa blessure de trahison qui est en train de ressortir. Je discutais avec une consultante hier. Et son autre, du coup, avait un souci avec le fait que pour lui, pour ce masculin-là, c'est sa féminine qui l'a fait attendre et non pas la féminine qui a attendu le masculin. C'est-à-dire que c'est vraiment ce miroir des flammes jumelles où quand l'un ressent quelque chose, l'autre ressent exactement la même chose, mais pas de la même manière. Et ça a été effectivement assez dur à accepter pour cette féminine-là, de se dire bah non, j'ai pas fait attendre mon masculin, c'est lui qui m'a fait attendre. Oui, mais si tu as ressenti cette attente toi par ton masculin, ça veut dire que ton masculin il a aussi ressenti une attente par rapport à toi, que ce soit par rapport à quelque chose de précis ou que ce soit par rapport à quelque chose de plus global. Par exemple, elle, c'était le fait qu'elle a tardé à déménager. Bah, pour vous, ça peut être par rapport à autre chose. Le fait de sortir d'une situation, le fait de sortir d'un travail, d'évoluer, de grandir spirituellement, peu importe. Mais il y a une idée ici d'attente de votre autre vis-à-vis de vous, que vous soyez masculin ou féminin et que votre autre soit masculin ou féminin. Il y a une notion de patience en fait qui a été un petit peu trop exacerbée. Et c'est là où vraiment on se rend compte du miroir des flammes jumelles, dans le sens où ce qu'on vit, l'autre le vit exactement. Pas de la même manière, encore une fois, ça va pas être des attentes sur le même niveau, mais il y a une notion d'attente, parce que là, vous voyez, j'ai la notion de patience et la notion de succès. C'est-à-dire que là, votre autre, ce qui le bloque actuellement, ce chariot retourné là, c'est l'idée de se dire, j'ai trop attendu, et du coup, cette attente, ça m'a tué. Néanmoins, vers quoi on va par rapport à ça? On va vers le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, c'est quand même cette entité, c'est quand même ce roi qui est là et qui se pose et qui offre. C'est un roi qui est dans le partage. C'est un roi comment dire, qui est là pour ces sujets. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte du pardon, là. Eh bien, ce pardon-là, il va être là par rapport à toute cette attente. Donc, à la fois, la féminine doit avoir un pardon par rapport à l'attente qu'elle a eue par rapport à son masculin, mais à la fois, le masculin aussi doit avoir un pardon par rapport à la féminine, par rapport, du coup, à l'attente qu'elle a pu lui mettre. Parce que tout ça, c'est pas la faute de l'autre, c'est la faute de soi par rapport aux blessures qu'on a. Encore une fois, cette idée d'attente, ce n'est ni plus ni moins que je suis un disque rayé. La manifestation de cette blessure de trahison. À partir du moment où on a des attentes, on est déjà dans la blessure de trahison. Il n'y a pas besoin que ces attentes ne se réalisent pas, puisque le fait d'avoir une attente, c'est la blessure de trahison. Et une fois qu'on aura réglé cette blessure de trahison, votre hôte deviendra le roi de Pentacle, qui sera dans le partage, qui sera dans cette force. On voit bien ce bœuf, ce taureau qui est là, qui est fort, qui est imposant, quoi. Et c'est cette présence qui sera là. Quelque chose qui est imposant énergétiquement parlant, c'est une présence qui est là et qu'on ne peut pas, on peut pas passer à côté. Généralement, ça peut aussi prendre la forme, je le vois dans le grand détail là, qui est un tarot aussi, une sorte de tarot. Quand on a la carte du militaire, c'est la carte de la présence. On a une présence paternelle, on a une présence masculine, on a une énergie masculine qui est là. Et quand une énergie masculine est là, elle est là. On ne peut pas passer à côté. Que vous soyez féminin dominant ou masculin dominant. Mais à partir du moment où vous êtes reconnecté à votre énergie masculine et qu'elle est bien ancrée, qu'elle est bien alignée et tout, vous êtes là. Et on ne peut pas passer à côté. Comment est votre autre par rapport à vous qui regardez cette vidéo? Alors, on a la lune qui a réveillé beaucoup de choses. On a la lune qui a réveillé cette idée de séparation. C'est pour ça que possiblement vous êtes dans une séparation. Alors moi j'ai envie de dire une petite séparation parce que c'est pas une réelle séparation. Pour moi c'est plus une séparation par rapport à l'introspection, par rapport au fait qu'on a besoin de réfléchir. Et comme votre autre sait plus ou moins qu'il ou elle est influençable,
on est vraiment dans un esprit, je me reclus avec moi-même parce que je sais que si je t'en parle, tu vas influencer sur mes énergies et sur mes décisions. Et comme je sais que tu vas me parler d'amour et que je sais parfaitement que tu es une personne qui est amoureuse de moi, j'ai pas envie d'entendre parler d'amour, j'ai envie d'entendre parler de global, à la fois de sentiments, à la fois de factuel, à la fois de tout, en fait. Donc là, on a bien une lune qui a réveillé beaucoup de choses, la nouvelle lune, entre guillemets, qui a continué du coup sur la pleine lune de ce week-end. Hein, ça fait un petit peu depuis 2 semaines que ça dure. Hein. Donc là, on est bien ici sur une lune qui a réveillé une idée de séparation, non pas une séparation dans le sens je te quitte, j'ai plus envie d'être avec toi ou quoi que ce soit, mais une séparation dans le sens, comment dire, c'est vraiment quelque chose de global. C'est pas juste la rupture, c'est vraiment au-delà de ça, c'est vraiment être séparé de son autre. Et qu'est-ce qui fait que je suis séparée de toi? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à venir vers toi? Encore une fois, on est vraiment sur le fond de cette question-là. On est vraiment sur quelqu'un qui est en train de se poser énormément de questions, énormément d'introspection par rapport à pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des séparations? Pourquoi est-ce que je n'arrête pas, moi, d'aller et venir? Pourquoi est-ce que toi, tu n'arrêtes pas d'aller et venir? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une relation stable? Pourquoi est-ce que cette idée de relation instable qu'on a vue tout à l'heure, elle est là? Qu'est-ce qui fait que? Et j'avais beau te rejeter la faute dessus, quelle est ma part à moi, en fait? Et ça, c'est très, très, très important. Parce que là, on a quelque chose dans la psyché qui est en train de se détruire et qu'on appelle le déni. Et ça, c'est quelque chose dans lequel votre autre est resté depuis un bon moment, que je pense que vous avez pu voir, hein, que ce soit dans les vidéos, ou que ce soit dans ce que vous vivez actuellement, ou ce que vous avez vécu tout simplement. Votre autre était vraiment dans le déni par rapport au fait qu'il avait une responsabilité par rapport à ça. Et ça, on en a parlé la semaine dernière, justement, de votre autre qui prend ses responsabilités. Et là, vers quoi on va du coup par rapport à toute cette réflexion et autres, par rapport à tout ça, justement cette idée de séparation là qui amène à une introspection, on a l'as de Pentacle. Et l'as de Pentacle, ça va avec ce roi de Pentacle qui est du coup dans cette idée de partage. Et là, l'as de Pentacle nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va évoluer dans la matière. Donc là, on n'est plus dans cette idée de ça va se passer dans la matière ou ça va se passer dans l'énergétique. Oui, c'est déjà en train de se passer dans l'énergétique. Après, hein, c'est à vous de voir si vous êtes du coup calé sur ces énergies ou si vous êtes un petit peu, si c'est pas encore le moment tout simplement, ou si vous êtes au contraire en avance. Peu importe. Mais en tout cas, il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer dans l'énergétique et ça va venir dans la matière. On peut pas vous dire quand, parce que moi personnellement le temporel, c'est pas du tout mon dada. Mais il y a quelque chose vraiment de très très profond qui est en train d'évoluer. Et ça met de bonne humeur. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il ou elle se dit en pensant à vous? Ah, vous voyez, on a encore la lune. Alors là, j'ai une métaphore qui est très jolie parce qu'on a la lune et on a l'attraction. On a aussi la carte du retard en dessous. Là, j'ai vraiment cette idée de... J'ai l'image de la marée, en fait. Vous voyez, la mer. C'est les côtes bretonnes. Amis bretons, si vous êtes là, levez la main. Les côtes bretonnes, vraiment, les falaises escarpées, avec cette mer qui vient s'échouer sur la falaise, qui vient faire tout éclabousser de nuit, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Et c'est vraiment l'image que j'ai. Et il y a une pleine lune en fond, là. On est vraiment sur un truc paradisiaque. Enfin, pour moi, c'est paradisiaque. Mais bon, voilà. Et c'est ça, en fait, c'est l'attraction de la lune, l'influence de la lune sur les marées. Et c'est un petit peu ça qu'il ou elle me dit. Ce qu'il pense en pensant à vous, c'est vraiment, tu m'attires, mais la marée, elle vient et elle repart. Elle vient et elle repart. C'est un flux et un reflux. Vous voyez l'énergie des vagues? Et ben c'est ça. Pour qu'une vague se forme, il faut d'abord que l'eau se retire et ensuite, ça repart. Et là, c'est vraiment l'image que votre hôte est en train de me montrer. C'est vraiment cette idée de flux et de reflux. Et c'est une attraction, c'est quelqu'un qui est attiré par vous et qui en même temps est repoussé. Il y a vraiment une énergie de magnétisme. Vous savez, les aimants, ça fonctionne pareil. Hein. Une fois que l'aimant est chargé en ion ou je sais plus trop quoi, enfin, du coup, allez voir des vidéos de physique pour savoir comment marchent les aimants, mais les aimants s'attirent et se repoussent parce qu'une fois qu'ils sont chargés,
Bam, il se repousse. Mais ensuite, il se rattire, etc., etc. Et là, c'est très profond parce que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, ce déni-là faisait en sorte que votre hôte ne se rendait pas compte de ce flux et de ce reflux de je viens, je repars, je viens, je repars, je viens, je repars, séparation, pas séparation, séparation, retrouvailles, etc., etc. C'était quelqu'un qui ne s'en rendait pas compte. Il savait que c'était instable, mais il n'avait pas l'intensité du truc. Encore une fois, on était sur la forme. Maintenant, on va vraiment en profondeur. Et ça, c'est très, très, très important. Vraiment, c'est un tirage de dingue. C'est un tirage de dingue. Parce que là, on a un déclic très, très profond qui est en train de se faire au cœur même de la relation. Et vous voyez, là, vers quoi on va? Eh ben, on dépose les armes, on arrête d'être dans la rivalité, on arrête de rejeter la faute sur l'autre, et hop, et on se pose, on discute, on voit vraiment vers quoi tout ça va nous mener, l'un et l'autre, tout simplement. Et voilà. Là, on a vraiment une réflexion qui est très profonde, encore une fois, hein, mais bon, ça, je le répète depuis 19 minutes. Donc, je pense que ça a été compris, mais c'est vraiment tout le tirage, là, parle de cette introspection par rapport à ça et de ce déni qui est en train de s'enlever. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Parce que quand vous avez une personne qui a un déni depuis des années, depuis des mois, et qui tout d'un coup, blam, c'est énorme, vraiment. C'est une prise de conscience psychologique qui est, waouh, complètement dingue. Ensuite, qu'est-ce que vous représentez? Bah justement, vous voyez tout à l'heure, on avait le roi de Pentacle. Donc ça, c'est le roi de Pentacle dans l'après-tarot. Par rapport au Rider Waite, il y a des images du coup avant et des images après. Donc là, on est dans le après. Donc ça, on est vraiment dans un roi qui a pris sa place et qui vraiment est dans cette idée de partage complet. Et là, dans ce que vous représentez à l'heure actuelle, on a ce même roi, mais non seulement qui est retourné, mais en plus dans les énergies d'avant. Donc là, c'est ce vers quoi on se dirige, et ça, c'est ce qu'on a actuellement. Vous voyez la différence entre les deux images? Le bœuf, il n'est pas là, donc cette présence masculine, elle n'est pas là, parce qu'on n'est pas encore activé du coup dans ces énergies masculines, dans cette présence-là. Cette force-là que nous donne le taureau, hein, on rappelle que chez les Grecs, le taureau était tellement fort, tellement puissant, que c'était même une image qui était assimilée à Zeus. Zeus qui est quand même le dieu des dieux, quoi. Donc là, on n'a pas ce taureau qui est actuellement parce qu'on n'a pas encore cette présence, on n'a pas encore ce déclic complet. Enfin, on a le déclic, mais on n'a pas tout le travail en fait que ce déclic va activer. On est en train de travailler dessus, c'est pas le problème. On est en train d'activer du coup ce pardon qu'on a vu tout à l'heure. On est en train de travailler, mais c'est pas encore présent. Ça va venir, puisque ça, c'est les énergies du coup à venir. Là, vous voyez, on a le roi de Pentacle, du coup, dans les énergies à venir, qui a son Pentacle et qui est prêt à le donner, qui est prêt à le partager. Là, le roi, il l'a pas encore, on est en train de lui donner. Donc, c'est en train d'arriver. On dit qu'il y a cette protection par rapport à tout ça. On a aussi des énergies de doute. Donc là, qu'est-ce que vous représentez actuellement pour votre hôte? C'est qu'il n'est pas encore prêt ici et maintenant. Il va l'être, hein. Encore une fois, on a cette figure-là, on a cet avancement, hein. On a cette évolution qui est là, qui arrive, qui va venir, mais pour l'instant, il ne se sent pas prêt. Il est en train de travailler sur le pourquoi du comment il ne se sent pas prêt. Parce que justement, il y a eu cette protection qu'il a mis en place, qu'il ou elle a mis en place, et qui lui a mené du coup vers les doutes, les doutes, les doutes et les doutes. Donc avec que des doutes, hein, on n'arrive pas à grand chose. 0 plus 0, ça fait 0. Hein. Et vers quoi on va par rapport à ça? Qu'est-ce que vous allez représenter pour cette personne à l'avenir? On est sur l'équilibre. Donc là, vous voyez, on passe de cette énergie ici de séparation à quelque chose d'équilibré. Vous voyez, là, on a quand même un jongleur qui jongle avec ses pentacles et qui ne peut pas se louper parce qu'on voit bien ce lien qui relie les deux pentacles dans le symbole de l'infini. Là, on est en plus sur une image qui est très forte, c'est tout et un est tout. Tu fais partie de moi, je fais partie de toi. Ce qui est à moi est à toi.
d'un point de vue psychologique. Les attentes que j'ai sont aussi les attentes que tu as. Les reproches que je te faisais sont aussi des reproches que je peux me faire à moi-même vis-à-vis de toi. Il y a vraiment un éclatement de la psyché, de tous les blocages qu'il y avait, qui est énorme. Ce que votre autre ressent pour vous, on est ici dans une idée d'introspection, encore une fois, je pense que du coup vous l'avez compris, par rapport à une discussion qu'il a pu avoir, encore une fois, que ce soit avec vous, que ce soit avec un ami ou que ce soit avec lui personnellement, qui est amené le déclic, encore une fois, par un film, par une chanson, peu importe, il y a eu un déclic qui s'est fait. Donc là, on a ici ce sentiment de solitude. C'est quelqu'un qui, à la fois, ressent votre solitude par rapport à cette personne, mais qui, en plus, est vraiment en train de se rendre compte à quel point il vous a mis dans une solitude. Votre message envoyé dans ce sens, je me sens un peu seule en ce moment, j'ai fait des choses pour toi et finalement t'es toujours pas là. J'ai l'impression d'avoir fait tous ces efforts pour rien, j'ai l'impression d'avoir fait tous ces sacrifices pour rien. Tout ce que j'ai mis en place, etc., bah oui, ça me va aussi dans ma vie actuelle parce que je me sens mieux avec moi-même, mais en attendant, bah, tout ça, ça me mène à une certaine solitude. Et ça, votre autre est en train de le ressentir. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment cette phrase qui vient et qui dit « Je comprends pas mon comportement parce que tu m'as fait du mal en faisant ça, mais là, je suis en train de te faire subir exactement la même chose. » Un petit peu dans une idée de vengeance. Et c'est pas ce que je veux. Et c'est pour ça qu'il y a cette introspection, etc., dont on parle depuis tout à l'heure. Et c'est ça qui amène vraiment ce déclic profond. C'est, encore une fois, que ce soit de lui-même ou que ce soit quelqu'un qui lui a dit, mais tu te rends compte que tu lui fais subir exactement la même chose que ce qu'elle t'a fait subir ou que ce qu'il t'a fait subir. En quoi c'est logique? T'as eu mal parce que cette personne t'a fait ça et t'es en train de lui faire exactement la même chose. Dans quel monde c'est logique? Dans quel monde c'est logique? Et du coup, bah voilà. Effectivement, je me suis sentie seule dans ce lien parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas là. Alors, même si vous avez été là, hein, c'est pas le propos. Là, on est vraiment sur comment lui ou elle s'est senti par rapport à ça, son ressenti à votre autre. Pour lui, il y avait un moment où vous n'étiez pas là, alors que vous avez pu être là de toutes les manières possibles et inimaginables. Hein. Ça, c'est pas un problème. Encore une fois, c'est sa blessure qui a parlé à ce moment-là. Son ressenti émotionnel sur le moment, c'était la solitude. Et là, il est en train de vous mettre, il ou elle est en train de vous mettre dans une solitude par mimétisme quelque part. Et c'est ça que aujourd'hui, il ou elle ne trouve pas juste. Donc il y a la blessure de trahison, mais il y a aussi la blessure d'injustice vis-à-vis de lui-même. Et vers quoi on va par rapport à ça? On a ici le feu de la passion qui redémarre. Le feu de la passion qui a été un petit peu éteint justement par cette idée du coup d'attente, d'injustice, de trahison, de machin, de ci, de ça, qui là, le feu de la passion va rejaillir, tout simplement. Ça me fait penser du coup à un petit pingouin sur le groupe des pingouins. Si tu passes par là, je pense que tu te reconnaîtras, qui venait juste de poster une photo d'une tasse en fait où il y avait marqué « Raviver la flamme ». Voilà, et ben petit clin d'œil pour cette personne. Ensuite, comment votre autre vous place dans sa vie? Alors là, c'est assez fort. Là, c'est assez fort. On a ici la carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte sentimentale du tarot par excellence. Elle est même, à mon sens, bien entendu, au-dessus de la carte des amoureux. Parce que la carte des amoureux représente surtout un choix. Bien entendu, la carte suprême de l'amour, du truc sentimental, etc., c'est l'as de coupe. Mais le 2 de coupe, c'est vraiment ce qui symbolise la relation. C'est vraiment ce qui symbolise le fait d'être ensemble. Pour être ensemble, on sait que, du coup, on a la carte de l'orientation, on a la carte de l'homme. On a une personne qui doit s'incarner dans son masculin sacré. Que, encore une fois, que vous soyez féminin ou masculin, peu importe, mais là, on a une personne qui se dit « il faut que je sois dans mon masculin sacré parce que il faut que j'incarne cette présence. Il faut que
que je sache vraiment vers quoi je dois aller. Et celui qui va acter pour mettre le pied sur le chemin sur lequel il ou elle doit aller, c'est notre polarité masculine qui nous permet de le faire. C'est-à-dire que les choses sont très simples, et ça c'est quelque chose que vous pouvez voir dans la religion Shinto, Tao, taoïste, etc., etc. Vous regardez tous les trucs spirituels qu'il y a en Asie. Vous vous renseignez par rapport au yin et au yang, et vous allez voir que le yin, c'est celui qui est dans les sentiments, c'est celui qui est dans la réflexion, c'est celui qui est dans tout ce qui est invisible. C'est pour ça que c'est connecté au chakra coronal, troisième œil et gorge. Et le yang, c'est celui qui va être dans l'action, dans celui de mettre en place les choses dans la matière. Le yin féminin, du coup, est plus dans ce qui va être invisible, dans ce qui va être énergétique, astral. Et le masculin, le yang, va être dans tout ce qui va être matière, mise en place dans la matière, sécurité dans la matière, matériel, financier, tout ça, tout ce qui symbolise vraiment proprement la matière, tout ce qu'on peut toucher. Et la féminine, c'est donc du coup le contraire, tout ce qui est invisible, ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on ne peut pas voir. Des sentiments, on ne peut pas les voir. Mais c'est justement ça où du coup on doit être aligné, puisque du coup le yang, le masculin, c'est les chakras du bas, racine, sacré et plexus, parce que c'est des sentiments qui amènent la sécurité. Le chakra racine, c'est le chakra de la sécurité. C'est je suis à la bonne place. Chakra du sacré, c'est j'ai plaisir dans ce que je fais. Chakra du plexus, c'est je fais les choses de la bonne manière. Chakra racine, c'est le verbe être, je suis. Chakra du plexus, c'est je fais. Et la reliance des deux, du coup, c'est le chakra sacré qui fait que dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait, on a du plaisir là-dedans. On est heureux dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait. Pour les chakras du haut, c'est le coronal qui reçoit les messages, le chakra de la gorge qui les exprime, et le chakra du troisième œil qui permet de voir la profondeur de tout ça. Et le chakra du cœur, du coup, qui relie les deux, qui fait que le canal, il est bien en place, etc., etc., et qui permet de vivre, tout simplement. Et là, on a vraiment cette idée ici de tout ça, il faut que je sois bien ancrée, il faut que je sois bien alignée, il faut que tout ça, ça se mette vraiment en place. Et pour ça, il faut que je sois en accord avec mon masculin sacré pour mettre le pas sur ce chemin, pour acter dans la matière les choses qui vont se mettre en place. Parce que là, je suis dans la réflexion, là, je suis dans mon féminin. Là, introspection, réflexion, pensée, etc., je suis dans mon féminin sacré. Et maintenant, pour mettre en place cette réflexion, il faut que je le mette dans la matière, donc de par le masculin sacré. C'est ça en fait la reliance entre les deux. Et c'est ça qui fait que le yin et le yang sont un symbole absolument parfait. Pourquoi ? Ça n'a rien à voir avec le nombre d'heures ou quoi que ce soit. C'est tout simplement que vous avez deux faces qui sont identiques de par la forme et contraires de par la couleur. Mais quand vous les emboîtez ensemble, ça forme un cercle absolument parfait, ça forme un symbole parfait. C'est-à-dire que ces deux choses identiques et contraires sont complémentaires et c'est ça qui fait que le symbole est parfait. C'est cette différence et ce côté similaire en même temps qui en fait un symbole parfait. Et c'est ça que votre hôte a compris ici. Je suis dans la réflexion, je suis dans mon féminin, il va falloir que j'acte, je dois être dans mon masculin. Et là, actuellement, on a une personne qui est en train de se dire qu'il doit être dans son masculin. C'est ni plus ni moins que cette carte-là du 2 de coupe, c'est à la fois ce que vous représentez, c'est-à-dire un amour, hein, encore une fois, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, c'est l'amour de votre vie, parce que c'est votre moitié, littéralement, hein, c'est votre moitié, quelqu'un qui a envie d'aller vers l'autre, mais en même temps, on a aussi cette reliance aux deux, c'est-à-dire ce sont mes deux polarités qui doivent se relier entre elles et qui doivent s'accorder entre elles. C'est pour ça qu'à partir du moment où vous avez une dominance du coup d'une polarité sur l'autre, que les deux ne travaillent pas en fait ensemble, mais vraiment qu'il y en a un qui domine l'autre, plutôt que de se mélanger comme le yin et le yang,
Enfin, sans se mélanger, enfin, ouais, vous voyez le yin et le yang, hein, tout simplement. On a une partie de noir dans le blanc et on a une partie de blanc dans le noir. Ben, c'est ça, c'est tout simplement ça. Mais les deux se mêlent pour former ce symbole. Il n'y a pas une face qui est plus grosse que l'autre parce que sinon le symbole, bah, il est plus parfait. Et là, votre hôte est en train de se rendre compte que justement, il y a une partie qui est plus grosse. Et du coup, bah, ça s'emboîte pas bien. Ça s'emboîte pas bien du tout. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et c'est comme ça qu'il voit les choses, enfin qu'il ou elle voit les choses. Et vers quoi il va? Bah, lui aussi, il va incarner cette reine de bâton. Donc cette personne qui prodigue des marques d'affection. C'est-à-dire que tout ce qu'il aime chez vous, tout ce qui le met en joie chez vous, tout simplement, va... bah zut, il va l'incarner. Il ou elle va l'incarner aussi. Cette personne est une personne d'amour, c'est une personne de paix, c'est une personne qui prodigue la paix, c'est une personne qui prodigue des marques d'affection, c'est une personne qui montre son affection, c'est une personne qui n'a pas peur des sentiments, c'est une personne qui ose pour l'amour, qui ose pour la paix, qui ose pour les choses invisibles, encore une fois. Il faut que je devienne cette personne-là. Ça, c'est ce que se dit votre hôte. Il faut que je devienne la même chose qu'elle ou que lui. Il faut que moi aussi, je devienne une reine de bâton. Maintenant, comment il ou elle envisage la relation? Pour l'instant, on a une relation qui est un petit peu en stand-by. Pourquoi? Parce qu'on a bien ici cette blessure de trahison qui est activée. Néanmoins, on a bien cette notion de réussite par rapport à tout ça. Donc, on a bien ce côté où on a une personne qui va de l'avant par rapport à cette idée de trahison qui finalement n'en est pas spécialement une parce que, encore une fois, il ou elle se rend compte qu'il a aussi sa part là-dedans. Et vers quoi on va? C'est la résultante de tout ça. C'est comme si, vous voyez, ça, c'était une équation. Hein. On n'a pas envie d'être avec notre hôte. Enfin, votre hôte n'a pas envie d'être avec vous pour l'instant parce qu'on est en pleine réflexion, parce qu'il y a une blessure de trahison qui s'est activée. Et on est en train de résoudre un petit peu tout ça. Et la somme de cette équation-là, c'est ce 9 d'épée. Le 9 d'épée qui, vous voyez, on est sur quelqu'un qui est en train de combattre ses démons. Il est possible que votre hôte soit victime de ce qu'on appelle la paralysie nocturne. Mais là, on a bien avec ce 9 d'épée quelqu'un qui va combattre ses démons, donc quelqu'un qui va combattre ses peurs. Et ça, c'est énorme aussi. Parce qu'on avait quelqu'un avant qui était en train de se dire « je ne peux pas le faire ». Je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les capacités pour. Et je suis pas bien, je suis pas assez fort, je suis pas assez puissant, c'est dur, etc. Non, là on n'est plus sur ça. Là on est vraiment sur allez viens mon coco, tu vas dérouiller. Pourquoi? Parce que quand on est dans cette partie du masculin sacré, on n'a plus peur. Encore une fois, on a le chakra racine qui nous dit je suis à la bonne place, je suis quelqu'un de bien, je suis tout simplement, je suis. On a le chakra du plexus qui nous dit je fais les choses de la bonne façon et je peux le faire. Tout simplement, je peux le faire. Et ça fait du bien de pouvoir se dire je peux le faire. Et on a le chakra sacré qui est en train de dire aux deux, eh ben dans tout ça, ça me fait plaisir, ça me rend heureux, heureuse. Donc, viens mon coco, tu vas dérouiller. Quel est le message du coup pour vous? On a ici donc ce symbole de passion là qui est ici, qui est présent. Cette idée de magie envoûtante, cette idée d'amour véritable dont on avait parlé tout à l'heure. On a aussi l'idée d'un comment dire? C'est le mot verrou qui me vient. C'est pas exactement le mot qui convient, mais c'est le mot verrou dans le sens c'est acté, c'est compris. C'est voilà, la clé a été mise dans la serrure. On a débloqué les choses, on a ouvert le cadenas et du coup c'est un petit peu comme la boîte de Pandore. Il y a tout qui s'échappe, mais c'est les choses négatives qui s'échappent. Dans la boîte de Pandore, c'est les choses, voilà, c'est les choses négatives et il ne nous reste que l'espoir. Et ben là, c'est ça. S'il y a toutes les choses négatives qui sortent, non pas pour aller envahir le monde et pour créer un cataclysme, voilà, mais pour
pour se libérer en fait de tout ça. Et ce qui sort là, c'est le déni. Et ce qui reste, c'est l'espoir. L'espoir, l'amour, la flamme. Et ce qui est bien, c'est qu'en ouvrant ce coffre, il va voir que sa flamme, elle est en train de mourir, elle est en train de, de, de baisser. Et du coup, il ou elle va pouvoir la raviver et la rallumer. Et ce qui fait ça, encore une fois, hein, on le dit depuis tout à l'heure, c'est la blessure ici de trahison. Et vers quoi on va? On va vers une personne qui regarde le travail qu'il a fait et qui est fière de lui. Qui est fière de tout ce travail, comment dire, psychologique qui a été fait par rapport à ses blessures, parce que là, je peux vous assurer que votre autre, va y avoir du boulot, hein. Tu vas dérouiller, mais le combat, il va être long. Parce que là, on est sur quelque chose que votre hôte ne voulait pas voir depuis très très longtemps, hein. On rappelle que le déni, il n'est pas là simplement pour nous faire chier, mais pour nous protéger. Si votre hôte n'a pas enlevé ce déni avant, c'est parce que c'était pas le moment, tout simplement. C'est parce qu'il n'avait pas les cordes à son arc. Parce que justement, ses chakras n'étaient pas, peut-être pas bien alignés, mais il n'avait pas suffisamment confiance en lui ou en elle pour pouvoir faire ces choses-là. Là, on a quelqu'un qui a acquis tout ça, qui a acquis de nouvelles armes. Vous voyez, c'est vraiment comme dans un jeu vidéo. La vie, elle va crescendo. On peut pas vous mettre tout de suite, vous pouvez pas affronter tout de suite le dernier boss, alors que vous n'avez pas de stuff, que vous n'avez pas d'armure, que vous n'avez pas d'épée, que vous n'avez pas de bouclier, que vous n'avez pas de potion, que vous n'avez pas de remède, qu'il n'y a rien en fait. Vous avez juste 3 cœurs, vous voulez affronter le boss final, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut augmenter votre vie, il faut augmenter votre endurance, etc. etc. Et ben là, c'est ça. Il faut augmenter son endurance, en fait, tout simplement. Il faut augmenter sa perception de la vie, il faut augmenter ses notions de tout ça. Et là, si aujourd'hui, il ou elle peut le faire, c'est tout simplement qu'il y a des choses qui ont été actées et qui sont en train d'évoluer, quoi, tout simplement. Et là, c'est le bon moment pour lui ou pour elle pour aller de l'avant par rapport à tout ça, pour sortir de ce déni-là. Encore une fois, le déni n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui nous protège de nous, de notre passé, peu importe. Mais voilà, ça nous protège. L'ego n'est pas quelque chose qu'on doit annihiler. L'ego est quelque chose avec lequel on doit faire ami, tout simplement. Parce que c'est une partie de nous. On rappelle que l'ego, il a aussi son utilité. C'est tout simplement le truc, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie, qui fait que vous n'allez pas traverser l'autoroute comme ça alors que les voitures elles sont en train de filer à 130. Hein. Ça a son utilité. C'est juste qu'on lui a laissé trop de place par rapport à des moments où il n'y a pas besoin. Et là, il faut juste, encore une fois, non pas l'annihiler, parce que demain, sinon, vous allez me traverser l'autoroute avec les voitures qui roulent à 130, mais juste le remettre à sa place. Il y a un danger dans le fait de traverser l'autoroute, par contre, il n'y a pas de danger dans quelque chose de social. C'est pas je vais sortir de chez moi et bam, la première personne que je vais rencontrer va vouloir essayer de me tuer. Parce que ça, l'ego, c'est un petit peu ce qui se dit. L'ego, il est là tout simplement pour vous empêcher de mourir. À partir du moment où vous dites à l'ego, bah non, si je fais ça, j'ai pas de peur de mourir, parce que c'est sa peur la plus profonde, c'est de mourir, c'est le but de l'instinct de survie. Si vous rappelez, si vous rappelez à votre ego que non, si vous faites ça, si vous allez avec cette personne-là, ou si vous allez dans ce travail-là, ou quoi, ou qu'est-ce, ou qu'importe, ou si vous allez aller acheter je sais pas moi, du fromage au supermarché, ou qu'importe, vous n'allez pas mourir. L'ego, sa plus grande peur, c'est de mourir. C'est que on meurt, le cœur s'arrête, point. Il n'y a plus rien. Donc quand on ramène à l'ego, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'est plus autant de Cro-Magnon, etc. Tout va bien. Il y a beaucoup d'études psychologiques par rapport à ça. Je sais plus lesquelles. Ça fait longtemps que je les ai lues, donc du coup, je pourrais plus vous dire. Mais en gros, c'est ça.
À quoi s'attendre du coup de sa part? On a quand même la carte du fou. Donc la carte du fou, hein, c'est celui qui part à l'aventure. Là, on voit bien, on a ce jeune homme avec ce baluchon et ce petit chien là qui part dans la nature, qui en plus voit des roses blanches. Quel chanceux! Mais qui part à l'aventure et qui n'a pas peur de partir à l'aventure. On a aussi le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est quand même celui qui est en train de réaliser des choses, hein, on voit bien. On a quelqu'un qui est en train de réaliser des décorations et qui est en train de les accrocher. Donc là, on a bien quelque chose qui est en train de se passer du coup dans la matière. On a des énergies, ça va peut-être pas se passer demain, mais c'est en train de se faire. On rappelle que l'énergétique, c'est la préparation et la mise dans la matière, c'est l'apothéose. Hein. Quand on prépare un gâteau, on prépare les ingrédients, on regarde si on a de la farine, on regarde si on a des œufs, on regarde si, ou de la banane si vous voulez faire un gâteau vegan, peu importe. Mais avant de faire un truc, on se prépare. Et bien là, c'est ça. Là, on est dans une idée de préparation. Et l'énergétique, c'est la préparation. La mise en place dans la manière, c'est... la mise en place dans la matière, c'est je mange le gâteau. Du coup, j'ai envie de gâteau. On a aussi le choix de la réconciliation. Donc vous voyez, là, on a quand même des choses qui sont, pareil, très positives. Et pour ancrer tout ça, on a la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est le flux et le reflux, c'est la fluidité, c'est on lâche prise. Et votre hôte lâche prise. Ah, c'est bien aussi. Quel est le résultat le plus probable? On a une personne qui écoute son intuition, donc une personne qui enlève son ego pour écouter son intuition, qui se rend compte de tout ce que c'est la carte du coup de foudre. C'est pas le coup de foudre dans le sens sentimental où je suis tombé fou amoureux de toi. C'est plutôt le coup de foudre ici dans le sens, vous voyez, la foudre qui tombe et qui du coup, on est électrocuté et je fais très bien l'imitation de la personne électrocutée. On est électrocuté et bam, ça donne un déclic, ça réveille les idées. C'est comme quand vous êtes réveillé avec un seau d'eau. Waouh! Et du coup, qui amène ici à la paix. Et on a le valet de bâton, celui qui y va. Le valet d'épée, c'est celui qui y va de manière un petit peu téméraire. Téméraire, c'est celui qui n'a pas peur, c'est celui qui est dans une absence de peur. C'est pas la même chose que le courage, parce que le courage, c'est quelqu'un qui affronte sa peur, qui connaît sa peur et qui va au-delà. La témérité, c'est il n'y a pas de peur du tout. Et là, on est sur un valet de bâton, c'est celui qui y va et qui a conscience des choses. Donc le valet de bâton est plus dans cette idée de courage, le valet d'épée est plus dans cette idée de témérité. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui y va et qui non seulement n'a plus peur, mais aussi qui prend conscience de ses peurs et qui y va quand même justement parce qu'il se rend compte à quel point ses peurs l'ont empêché de vivre. Et la dernière, quelle est l'information importante à savoir sur votre hôte en ce moment et qui est cachée? Quelle est l'information que vous devez savoir sur votre hôte en ce moment par rapport à ce qu'il est en train de vivre actuellement, il ou elle? C'est quelqu'un qui est justement en train de se battre avec le cavalier de bâton. Vous voyez ça? C'est un cavalier qui part à l'aventure, qui part au combat, qui y va. Qui est pas très rassuré, mais qui y va quand même. On a quand même une personne qui est ici dans une certaine rivalité et qui est du coup dans une idée de renoncement. C'est-à-dire que, pas spécialement par rapport à vous, mais par rapport à beaucoup de choses dans sa vie actuelle. Là, j'ai pas une idée de renoncement par rapport à un plan sentimental, même si ça peut jouer dessus, bien entendu, on se pose des questions, on se pose des doutes. Encore une fois, j'ai pas une idée de rupture. On a une personne qui est dans une réflexion, mais on a plus une personne qui est dans une idée de réflexion par rapport à sa vie de manière globale, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit blâme. Le truc, c'est que votre hôte doit se rendre compte que cette blessure de trahison qui ressort, c'est pas lié par rapport à vous qui regardez cette vidéo, c'est lié par rapport à son parent du sexe opposé. C'est-à-dire que cette personne est en train de faire un transfert, en fait, de ce parent du sexe opposé qui lui a donné cette blessure de trahison parce qu'il y a eu un abandon. La trahison est là parce qu'il y a eu un abandon. Hein. C'est pas l'abandon est là parce qu'il y a eu une trahison. C'est d'abord l'abandon et ensuite la trahison. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la blessure d'abandon et de trahison pour en voir un petit peu plus. Mais en gros, votre hôte est en train de faire un transfert de ce parent du même sexe, enfin de ce parent du sexe opposé, pardon, sur vous. Tout simplement. Et ça, c'est ça qui fait que c'est une personne qui est en rivalité par rapport aux personnes du sexe opposé.
parce que c'est un transfert. Et ça, c'est la chose la plus importante que vous devez savoir actuellement. C'est pas contre vous, c'est contre ce parent. C'est pas vous. Vous voyez que, par exemple, quand il y a une personne qui vous critique par rapport à ce que vous faites, ou par rapport à ce que vous êtes, ou par rapport à comment vous êtes habillé, ou comment vous êtes coiffé, ou si vous passez la main dans les cheveux, ou peu importe, c'est pas vous que cette personne critique. C'est cet esprit de rivalité, c'est que là, cette personne est en train d'entrer en rivalité par rapport à vous. Mais vous êtes juste un transfert. Que ce soit par rapport à des choses qu'elle a elle-même à l'intérieur d'elle et qu'elle ne supporte pas envers elle, que ce soit par rapport à de la jalousie ou que ce soit... Peu importe, mais vous êtes un transfert. Simplement. Vous êtes un transfert. Quand on fait des reproches à quelqu'un, c'est un transfert. Et vers quoi on va par rapport à ça? On va vers quelqu'un qui est beaucoup plus serein. Quelqu'un qui va régler cette blessure-là. Et ça, c'est cool. Voilà, mes chers petits pingouins. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous mettra de bonne humeur. J'espère que ça vous mettra la banane. Moi, en tout cas, oui. Parce que c'est vrai que les énergies en ce moment sont assez un peu impactantes. Et je vous avoue qu'en ce moment, ça fait du bien de faire des vidéos. Et voilà. C'est pas le tirage en soi, les énergies du tirage ou quoi que ce soit qui mettent de bonne humeur, c'est simplement le fait de faire une vidéo et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir réactiver son chakra sacré par rapport à ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir parce que moi, oui. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Sur ce, et bien du coup, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez qu'elle peut parler à d'autres personnes, si vous avez des amis qui sont justement dans ces énergies-là, que ça peut les rassurer, que ça peut justement leur créer un déclic aussi, peu importe. On rappelle que c'est justement le fait de partager les vidéos qui m'aide beaucoup. Moi, je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien et pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir de les lire. Et puis voilà, moi je vous souhaite du coup une bonne journée. Je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!